Salut à tous. Alors aujourd'hui on est là pour une vidéo avec Baptiste Perrin. Enchanté. Salut. Ça va? Ça va et toi? Cool. Et en fait aujourd'hui on va voir comment investir et entreprendre en étant jeune. Donc voilà Baptiste, je vais te laisser te présenter. Ouais. Tu vas nous expliquer un peu qui t'es, quel âge tu as, d'où tu viens. Avec plaisir. Écoute, je m'appelle Baptiste. Comme tu l'as très bien dit, je suis entrepreneur depuis maintenant, ça va faire depuis mes 18 ans en fait finalement. Donc aujourd'hui j'ai 22 ans, enfin je vais avoir 22 ans bientôt. Et du coup j'ai commencé par l'investissement immobilier à l'âge de 18 ans en créant une société. Et voilà, aujourd'hui je possède 14 lots immobiliers et je suis en train d'en acheter 5 de plus actuellement. Voilà, donc tout ça dans la région autour de Lyon. Voilà pour mes débuts, on va dire, dans l'entrepreneuriat, ça c'est quand j'ai commencé. Ensuite, plus tard, voilà, j'ai créé une première entreprise dans le domaine des assurances, donc une entreprise de service pour aider les cabinets d'assurance privés dans un service très précis que je ne donnerai pas forcément ici. Donc c'est une entreprise que j'ai créée à l'âge de 19 ans, dans laquelle j'ai travaillé vraiment, parce que c'était beaucoup de temps, beaucoup de travail, en tout cas au début, et que j'ai monté de 0 à 10 000 euros par mois de bénéfices en l'espace d'à peu près 7 mois. Suite à cela, je travaillais beaucoup dans l'entreprise, donc j'avais un petit peu marre de beaucoup travailler. Donc j'ai décidé de continuer ce business-là, mais de le déléguer. Donc il y a maintenant une personne qui travaille avec moi. Donc c'est pas vraiment, on peut pas parler de vente vraiment d'entreprise, puisque la personne travaille toujours en collaboration avec moi. Mais voilà, cette personne travaille avec moi dans ce domaine-là, ce qui fait qu'aujourd'hui voilà, c'est clairement automatisé, ce qui me fait une source de revenus entre guillemets passive dans ce domaine-là. Donc c'est plutôt intéressant. Et suite à cela, donc vu que je n'avais plus entre guillemets d'activité, on va dire, qui me prenait du temps au quotidien, et que je voulais créer un autre système de revenus passifs, j'ai décidé de me lancer dans le business en ligne, donc dans l'affiliation à la base. Donc un business d'affiliation, si vous ne savez pas vraiment ce que c'est très simple. En ligne, l'affiliation, ça consiste à vendre le produit de quelqu'un et à toucher tout simplement une commission sur le prix de vente. Alors, à la différence du business physique, en ligne, l'avantage c'est que les commissions sont beaucoup plus conséquentes. Généralement, on est sur entre 50 et 90% de commissions sur le prix de vente en fonction du produit, de la niche, du prix du produit, etc. Donc je me suis lancé là-dedans et aujourd'hui c'est mon activité principale, à côté évidemment de l'immobilier, qui est aussi une passion, il faut le dire. Donc voilà, j'ai créé différents business en ligne, et puis peut-être qu'on parlera un peu plus tard de ce que je lance actuellement en business en ligne dans le domaine de l'immobilier. Mais voilà un petit peu pour la présentation rapide. Sinon à côté de ça, voilà, je profite, je suis indépendant, donc voilà, je profite de mon temps pour beaucoup voyager, j'aime beaucoup ça. Voilà un petit peu pour la présentation rapide. Merci et félicitations. Merci. Je voulais que tu expliques un peu pourquoi tu t'es lancé dans le business en ligne et qu'est-ce que tu comptes faire justement de cet argent, comment tu souhaites en profiter. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à démarrer en fait. Selon le business en ligne ou le business en Business général? en ligne, l'immobilier, surtout les business passifs. D'accord. Alors, c'est une bonne question parce que tout simplement ça me passionne à la base en fait. L'immobilier, moi, c'est vraiment devenu une passion. C'est quelque chose qui me passionne. Tout ce qui est l'optimisation, la fiscalité, tout ça, c'est vraiment des choses qui me... Ça peut paraître bizarre parce que c'est pas forcément intéressant de base, mais moi ça me passionne beaucoup. Et Reda le sait, il me connaît bien, donc il sait comment je suis vis-à-vis de ça. Et donc c'est vraiment, à la base c'est ça. Et puis autrement, c'est aussi le fait évidemment de pouvoir générer des revenus et de les accumuler de manière passive. Ce qui fait que voilà, ce n'est pas relié à mon temps, donc je peux potentiellement les augmenter de manière exponentielle sans vraiment m'arrêter. C'est ça qui me plaît beaucoup, et évidemment le côté temps, c'est-à-dire la libération de temps que ça me procure, et le fait de pouvoir voyager, comme je vous l'ai dit, c'est une de mes passions, c'est ma passion principale à côté du business. Donc ça c'est absolument, ça n'a pas de prix en fait, de pouvoir voyager. Là, j'ai fait le compte il y a quelques jours d'ailleurs, sur 1 an et demi, j'ai fait 3 continents et l'équivalent de 2 fois le tour du monde en termes de kilomètres. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de voyages, et moi c'est vraiment mon kiff. Donc voilà pourquoi je fais ça. Voilà pourquoi je fais ça. Et puis aussi évidemment il y a aussi l'aspect, outre tout cela, c'est aussi de donner un peu du sens à ce qu'on fait, d'aider des gens, voilà, de créer de la valeur. L'immobilier, c'est un domaine qui peut paraître un petit peu froid dans le sens où on achète des appartements, on les loue, mais franchement, louer des beaux appartements, faire des choses de qualité, c'est aussi extrêmement gratifiant. Il n'y a pas longtemps, il y a une locataire qui m'a appelé, qui m'a remercié au téléphone, ça m'a fait extrêmement plaisir. Enfin voilà, c'est des choses simples, et pareil pour le business en ligne d'ailleurs, hein, quand les gens vous remercient et obtiennent des résultats grâce à votre aide, il n'y a rien de plus gratifiant, et ça je dirais pas que c'est plus important que l'argent, mais c'est autant important, enfin c'est aussi important l'un que l'autre. Apporter de la valeur, super important. Exactement. Ouais. Ok. Je voulais savoir aussi, et que tu expliques si tu pouvais, quelle était pour toi la plus importante erreur que tu as fait dans ton parcours entrepreneur? Très bonne question. J'étais pas préparé. La plus grosse erreur que j'ai fait, je pense que ça a été peut-être de penser peut-être parfois un peu trop court terme, de pas assez peut-être déléguer, de faire des choses, de penser plus de manière un peu plus
passive justement, de me dire voilà, dans le futur, par exemple il y a une tâche à faire, je vais dire bon ok, je vais la faire moi-même. Alors que si j'avais délégué, peut-être que ça n'aurait pas été parfait, peut-être que ça aurait pris plus de temps, peut-être que ça m'aurait coûté de l'argent. Mais sur le long terme, au moins, j'aurais su comment la déléguer cette tâche. Et la prochaine fois que j'aurais délégué, si c'était une tâche récurrente par exemple, eh ben je l'aurais fait beaucoup mieux, ça m'aurait coûté moins cher, ça m'aurait pris moins de temps, etc. Et sur le long terme, il est beaucoup mieux, je pense, de déléguer. Et là, dans mon business en ligne, c'est un truc que j'ai complètement intégré. Et aujourd'hui, je fais plus cette erreur et je délègue beaucoup de choses. Ce qui fait que ça me libère du temps et ça me permet de concentrer sur les choses où je suis bon, parce que je suis clairement pas bon partout. Il y a des domaines où je suis bon, d'autres où je suis moins. Je pense notamment par exemple tout ce qui est design, création, Photoshop, tout ça, faire vous savez, dans le business en ligne, on fait pas mal de couvertures, des designs pour les produits, etc. Moi, je suis nul à ça. Voilà, c'est pas mon truc. J'ai pas un extrême goût dans la création, etc. Donc ça, je délègue à des prestataires qui font ça pour moi et qui le font bien mieux que moi. Merci. Je pense que c'est l'erreur de beaucoup de personnes, et moi personnellement c'est le cas aussi, de penser gagner de l'argent en ne déléguant pas tout simplement, mais c'est très difficile. Hein. C'est très difficile de déléguer. Souvent en fait on n'est pas forcément satisfait du résultat du travail des gens, donc c'est très compliqué. Et moi je le vois personnellement avec des gens avec qui je travaille, des gens qui sont chefs d'entreprise, ils ont du mal à déléguer. C'est très 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 compliqué. Ils prennent du temps. Donc ce temps qu'ils perdent en fait, que ce soit à faire le SAV, à répondre aux mails, etc. Ils pourraient le focus sur des tâches qui sont vraiment importantes pour leur business. Ok, super. En tout cas, merci pour tes réponses. C'est cool. Et moi, je voulais savoir un peu quel était le projet sur lequel tu allais te focus, là où tu allais mettre le plus d'énergie et ton cœur tout simplement à l'ouvrage. C'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est bon, on peut laisser comme ça. Bon, ça répond. Vas-y. Ok, bah écoute, ça tombe bien parce que là, en ce moment là, je viens de lancer donc un produit numérique, donc un logiciel tout simplement dans le domaine de l'immobilier, de l'investissement. En fait, à la base, moi je fais du business en ligne, mais pas du tout dans ce domaine-là. Moi j'étais dans le domaine de la santé, chose que je fais toujours. Donc voilà. Mais je me suis rendu compte, l'immobilier, je vous l'ai dit, c'est une passion, la fiscalité, tout ça. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin sur le marché immobilier. Il y a beaucoup de monde sur ce marché en ligne. Beaucoup de gens qui proposent des formations, beaucoup de gens qui vendent sans vouloir critiquer un peu la même chose. Et moi je me suis dit voilà, il y a peut-être un autre besoin, les gens ont peut-être besoin d'autre chose finalement. Et moi j'avais créé il y a plusieurs années un logiciel que j'utilisais pour mes investissements personnels, qui me permettait de détecter les bonnes affaires, d'optimiser ma fiscalité en testant les différents modes d'exploitation, de créer un dossier bancaire en 2 clics, enfin bref, un logiciel vraiment que j'ai créé pour moi, que j'avais gardé entre guillemets vraiment pour moi et pour mes amis investisseurs ou pour les gens ou pour mes clients en coaching, des choses comme ça. Et du coup je me suis dit mais pourquoi pas le commercialiser et voir ce que ça donne. Et du coup, je l'ai créé, je l'ai refait designer, etc. Et je l'ai mis en vente et ça a vraiment cartonné dès le départ. Donc c'est un truc de fou. Peut-être qu'on vous mettra le lien dans la description, je sais pas ce que t'en penses, Reda. Mais je me suis attaqué par une coccinelle. Mais voilà, c'est un truc qui a vraiment cartonné. Donc apparemment, il y a vraiment un besoin dessus, j'en étais sûr, mais le marché n'a fait que le confirmer. Et du coup, voilà, j'en avais un peu marre de voir un peu tout le temps les mêmes choses, etc. Je me suis dit, les gens ont peut-être besoin d'avoir quelque chose un peu plus concret qui les aide concrètement au quotidien à investir, à trouver des biens, etc. Et les retours que j'ai eus sont excellents. Enfin bref, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ultra gratifiant d'avoir ces retours-là. Donc si vous en faites partie de ces personnes-là, je vous remercie. Et en tout cas, voilà, c'est ce que je lance actuellement. Et j'ai vraiment envie d'apporter une toute nouvelle vision de l'immobilier, un peu plus pratique, plus technique, et qui va vraiment permettre aux gens de les faciliter à passer à l'action. Parce que voilà, c'est pas pour critiquer encore une fois, mais j'en ai un peu marre de voir toujours les mêmes choses, les mêmes formations très très chères, qui finalement, une fois qu'on les a suivies, elles sont pas forcément mauvaises, c'est pas ce que je vais vous dire, mais derrière on a du mal à passer à l'action parce qu'on n'a pas forcément ces petits trucs, ces petites astuces, ces trucs techniques, ces retours d'expérience d'une personne qui l'a fait, qui peuvent vraiment changer votre vision de l'immobilier et vous faire passer à l'action rapidement. Super. Voilà un petit peu mon projet. Merci, c'est top. En tout cas, moi j'ai eu la chance de voir le logiciel et on a un ami d'ailleurs qui l'utilise, donc franchement félicitations. Merci. Très très bel outil. Merci. Et dernière question, on va terminer là-dessus. Je voulais savoir un peu comment toi tu te vois dans 10 ans, comment tu penses que tu vas être, parce que là tu es très jeune. Ouais. Très jeune, donc voilà, à la trentaine. C'est vrai que c'est merci venant d'une personne âgée comme toi. Alors comment je me vois dans 10 ans? Donc la question d'entretien d'embauche. Comment je me vois dans 10 ans? C'est très simple. Moi je me vois toujours faire du business en ligne parce que c'est devenu aussi une passion. Enfin c'est en train de le devenir de plus en plus en tout cas. Et surtout je me vois investir en masse dans l'immobilier. C'est un gros objectif. Si aujourd'hui je fais du business, c'est pour investir dans l'immobilier à côté et en bourse également, parce que je fais les deux. Vraiment c'est... Pour moi, les deux vont ensemble. Par exemple, il y a des gens qui vont dire ouais, mais attends, tu me parles d'investir dans l'immobilier, mais toi, tu fais du business à côté. Enfin voilà, pourquoi tu fais ça? Mais attends, c'est complémentaire. Je veux dire, si je peux investir
si je peux créer un business à côté pour me générer des revenus et pouvoir emprunter plus ou voilà, grossir mon patrimoine, mais voilà, le but est clairement là. Moi, dans 10 ans, je me vois faire du business, utiliser cet argent pour emprunter, pour lever de l'argent, acheter des immeubles, des appartements, etc. Grossir un vrai patrimoine, optimiser évidemment fiscalement, etc. Et derrière, voilà, créer un vrai patrimoine avec des revenus passifs, etc. Pour ensuite voilà, créer, voilà, contribuer à des causes qui me tiennent à cœur. Bon, je n'en parlerai pas forcément aujourd'hui, mais voilà, des causes qui me tiennent à cœur et pour tout simplement avoir la vie dont j'ai envie de vivre et aider mes proches, etc. Bref, un ensemble de choses qui sont ultra importantes. Donc voilà, moi dans 10 ans, je me vois faire du business, générer beaucoup d'argent grâce à ces business évidemment, apporter beaucoup de valeur et investir en masse dans l'immobilier et dans les marchés financiers pour voilà, créer un véritable empire, quelque chose de stable et de pérenne sur le long terme. Super. Merci à toi en tout cas pour cette interview, c'est cool. On espère que ça a aidé beaucoup de personnes, que ce soit le logiciel, que ce soit tes conseils. Et n'hésitez pas si vous avez envie de le contacter, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. On va mettre le lien de ses réseaux sociaux sur la description. Vous allez voir, il voyage pas mal, donc que vous ayez une question sur le business, peu importe, n'hésitez pas à le contacter. Merci à toi Baptiste. Merci à toi, et bonne journée à tous. Ciao.